Bonjour, je voudrais vous présenter cette nouvelle caméra de surveillance de la marque Dor, une marque allemande. Le modèle s'appelle Snapshot Extra IR. IR parce qu'en réalité c'est une illumination infrarouge qui est totalement invisible aussi bien pour les animaux que pour les humains. Ce sont ces LED noirs ici qui vont illuminer la scène aussi bien comme flash pour les photos que pour les vidéos. Moi je l'ai prise en coloris camo, le boîtier. Et il existe également tout marron. Bon, c'est pas pour ne pas effrayer le gibier, c'est simplement que c'est beaucoup plus discret et que ça évite de se la faire voler. Il faut savoir qu'il y a pas mal de vols sur ce type de produit qui vaut quand même assez cher, entre 250 et 400 euros suivant le modèle. Donc voilà, même s'il y a un petit passant là qui est prévu pour installer un câble métallique avec un cadenas, bon, le moins elle se voit et le moins il y aura de risques, soyons clairs là-dessus. Le boîtier a l'air assez solide, même si a priori il ne doit pas avoir de choc, hein, mais voilà. Il s'ouvre facilement, il est muni d'un joint torique à l'intérieur, gage d'étanchéité. On a également un écran. L'écran permet d'une part de régler avec toutes ces touches là la caméra pour les modes vidéo, photo, nombre de vues. Il y a tout un tas de réglages qu'on peut effectuer sur ce modèle, mais également va permettre de voir les photos et les vidéos. Alors c'est intéressant parce que ça va éviter d'emmener sa carte chez soi pour la décharger sur son ordinateur à chaque fois. Donc ça permet de voir les photos, de voir s'il y en a qui sont intéressantes ou pas, et à partir de là, de juger si on doit emmener la carte pour télécharger ou regarder simplement, ou télécharger sur son ordinateur. En sachant qu'il y a un autre modèle qui est, c'est vrai, un petit peu plus cher, mais qui est équipé d'une puce, enfin d'une carte téléphonique, qui permet de recevoir sur son email ou sur son téléphone des SMS ou des mails, directement les photos ou les vidéos. C'est intéressant, d'une part en surveillance de bâtiment, quand on n'est pas chez soi, ça permet de savoir s'il y a quelqu'un qui rôde autour de sa maison ou de ses bâtiments agricoles ou professionnels. Et d'autre part pour des animaux comme le sanglier et le cerf qui sont assez sensibles à l'odeur humaine, surtout en période de brame, et ben d'aller relever tous les matins sa carte pour voir s'il y a un joli cerf qui fréquente le territoire et de pourrir une place de brame. Là au moins on le reçoit directement sur son téléphone. Je l'avoue pour l'avoir testé que c'est assez addictif le matin de regarder les photos qui ont été prises la journée. Voilà, ça coûte un petit peu plus cher, mais l'abonnement téléphonique est assez modique puisque c'est uniquement du SMS. On a également donc un compartiment pour mettre des piles, 10 piles. Je vous recommande comme toujours dans ce type de produit là de mettre des accus rechargeables. Bon, là c'est des piles qui étaient fournies, mais je vous recommande de mettre des accus rechargeables, ce qui permet déjà une économie, parce que les piles ça coûte assez cher, et d'autre part d'avoir un appareil qui sera constamment en état de marche. Il suffit de recharger un coup ses accus et au moins on est sûr qu'il ne va pas y avoir une panne au mauvais moment. Voilà. Bon, les traditionnels boutons off, setup qui permet tous les réglages et on qui est la mise en marche. Tout le mode de fonctionnement est en anglais et en allemand. Je crois que l'importateur est en train de travailler une traduction en français. Voilà, c'est suffisamment bien expliqué pour que même en anglais on arrive à régler sa caméra sans problème et sans se prendre la tête. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de voir comment on l'installe avec les sangles contre un arbre, et puis surtout de voir ce que ça donne en vidéo et en photo, puisque moi je l'ai installé sur mon territoire pendant quelques jours et il y a eu quelques animaux assez sympas qui sont passés devant. Donc on va regarder tout ça en images. Alors pour installer la caméra, c'est très simple, il suffit de la positionner, de bien avoir réglé la longueur de la sangle avant. De la clipper comme ceci. Voilà, moi je vous conseille et je vous recommande de la sécuriser avec un câble et un cadenas, donc en passant par derrière. Dernière chose, je vous recommande d'être vigilant sur le fait qu'il n'y ait pas de feuillage dans les 2 ou 3 mètres devant la caméra, parce que sinon avec le vent, il va y avoir des déclenchements intempestifs. Et également de la diriger vers le nord, donc dos au soleil, pour éviter qu'elle soit en contre-jour. Le contre-jour risque de la déclencher également avec des écarts trop importants entre l'ombre et la lumière. Et puis surtout, vous aurez sinon les animaux qui seront pris en contre-jour, donc ça sera moins facilement identifiable. Ensuite, il suffit d'ouvrir le boîtier, de positionner le curseur ici sur On. Vous allez voir la petite LED rouge qui va apparaître.
qui signifie que l'appareil est en état de fonctionnement. Là, il faut se sauver très vite, en courant, sinon vous allez être pris en photo ou vous allez être filmé. Voilà, c'est tout simple.